ce projet qui réunit l'ensemble des acteurs de la santé mentale professionnelle, de la prévention, les acteurs du social, les médico-social, les offreurs de santé, mais aussi collectivités territoriales et associations représentant les usagers. Alors, cette participation active a permis de mettre en lumière les besoins du territoire et d'accompagner les personnes concernées et leurs proches dans leur parcours de vie et de santé. Donc, cette étape, je crois, s'est achevée en 2019 et a donné lieu à une feuille de route de santé mentale dans les Hautes-Pyrénées. Ça a été freiné pendant un certain temps par rapport à la crise du Covid, et donc ça a été relancé depuis fin 2022 avec la participation des premiers groupes de travail. Alors, bon, je crois qu'il y aura un temps fort dans les semaines à venir, c'est une journée sur la santé mentale sur le département. Nous arrivons à avoir un grand soulagement de voir cette mise en place de ce PTSM qui, pour nous, surtout sur certaines fiches où nous nous sommes mis porteurs du projet, mais également sur d'autres fiches, notamment la prévention vis-à-vis des enfants, car nous avons des adhérents, où nous avons des personnes qui viennent nous voir sur leur enfant psychotique, qui vont avoir un enfant, et comment faire. Généralement, quand elles viennent nous voir, c'est trop tard, l'enfant est presque né. Donc, si vous voulez, nous nous inscrivons bien dans ce domaine de prévention, de repérage précoce, de ressenti des familles, de l'accompagnement des familles, et surtout, la difficulté qu'ont les familles vis-à-vis des relations avec les professionnels de la santé. Ce sont deux mondes à part, nous le vivons tous, quelle que soit notre position, en tant que, comment dirais-je, en tant que patient, où la relation avec le médecin est de confiance, mais où il y a des limites de part et d'autre. Là, avec les psychotiques, c'est encore pire. Donc je vous remercie beaucoup pour le travail qui a été fait, et bien entendu, nous participerons. Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi aujourd'hui d'être présente à la signature de ce contrat territorial de santé mentale, parce que c'est un moment qui symbolise tout ce travail qui a été mené depuis des années sur Causéro qui fait oui, parce qu'elle a été un des artisans, la cheville ouvrière de tout ce travail mené. Et il représente ce travail de partenariat qui a été lancé, et il prouve que la démocratie sanitaire, c'est quelque chose qui est très concret, qui débouche sur du concret. Vous l'avez dit, monsieur, en tant que représentant des familles, nous nous rendons très souvent compte au niveau du département des limites du système tel qu'il est si les différents acteurs de ce système ne travaillent pas ensemble. Et là, à travers ce projet qui est mené, il y a eu une concertation qui a fait que la santé mentale n'est plus considérée comme l'apanage du secteur hospitalier psychiatrique, mais que ça reprend vraiment l'ensemble des composantes de la santé mentale. Donc évidemment, les services hospitaliers, on travaille dessus. Évidemment, les usagers, même si ce mot est terriblement horrible, les personnes concernées ont été très impliquées, et puis tous les acteurs avec lesquels nous avons l'habitude de travailler, alors la dynamique équipe de l'ARS départementale, tous les acteurs tels que la CPAM qui est présente aujourd'hui, l'éducation nationale aussi, et nous vous remercions pour tout ce travail qui est lancé aussi, la MSA, je dois l'oublier, la région, je vois Pascal est là aussi, tout le monde est vraiment concerné sur ces thématiques-là, et il en va de la prise en charge dès le plus jeune âge. Vous l'avez dit, monsieur, la prévention, c'est le maître mot de notre position ici au département. Les services de PMI sont présents, j'ai vu le docteur Baron présente là, elle a participé très activement à tous ces travaux, et il ne manque pas une semaine où nous parlons de prévention et des difficultés rencontrées dans le cadre de la santé mentale. Nous évoquions hier le logement. Ben, voilà une thématique qui est directement touchée par la santé mentale. La protection maternelle et infantile directement touchée, vous en avez cité un exemple, monsieur.
Donc voilà, ce temps de concertation a été fait. En tant que présidente du CTS, je suis arrivée quand il était quasiment terminé, donc je n'avais aucune gloire à tirer. Mais j'ai pu être admirative de vraiment ce travail qui a été fait et le travail d'animation qui est nécessaire. Souvent, nous relevons qu'il y a des instances qui se créent, mais qui pour animer ces instances? Et là, le choix a été fait qu'il y ait une réelle animation pour que ces acteurs puissent trouver le temps de travailler, puissent structurer leurs travaux. Et aujourd'hui, nous en voyons le résultat. Alors maintenant, comme toujours, après la signature de tels documents, il n'y a plus qu'à mettre en place les diverses actions. Vous en avez parlé, monsieur. Mais ce que l'on sait, c'est que chaque acteur sera soucieux de faire avancer, puisqu'il aura participé à l'élaboration de ce plan-là. Donc merci beaucoup à vous tous d'être présents pour ce moment solennel. Il est à la fois la fin d'une étape, mais l'ouverture d'une autre étape qui s'annonce ô combien passionnante. Et merci au président de nous avoir accueillis pour sceller ce document. Merci beaucoup. Effectivement, un projet du territoire, par le territoire, pour le territoire, et c'est ça qu'il faut retenir. Ce n'est pas un bout de papier, ce n'est pas une usine à gaz, c'est vraiment votre projet, il va falloir le porter tous ensemble. Ce tous ensemble, il est vraiment incarné par votre présence, par votre participation, par votre enthousiasme. Donc merci pour ça, et merci pour la suite, parce qu'il y a une vraie suite, et il faut vraiment s'investir tous ensemble. Merci à la CEPAM, merci au conseil départemental, merci à tous, parce que ce travail-là, il est facile ensemble, et c'est pour le bien de tous. Et je ne peux pas m'en empêcher, je suis désolée, mais je remercie tout spécialement mon équipe, évidemment la coordinatrice Sarah Cosero qu'on vient de recruter, qui est absolument extraordinaire, et puis l'équipe de l'ARS qui est très investie dans ce portage, dans sa rédaction, Laura, Mélanie pour l'animation et Louise. Et puis je remercie aussi la DSPP à qui on travaille très très bien et qui fait que tout se passe si bien aussi sur le territoire. Merci à tous. Moi, ce qui me frappe sur ce projet-là, et sans doute le point le plus important, c'est de réussir à mettre des mots sur certaines pathologies. Parce que monsieur témoignait de la question des parents et des enfants. Et je crois que le propre de parents qui ont un enfant qui a des troubles de santé mentale, c'est d'être dans le déni, c'est-à-dire non, il n'est pas malade, non, le médecin a tort, non, je ne vais pas aller voir un psychiatre, parce que ce serait déjà reconnaître qu'il y a un problème psychiatrique. Et on se rend compte que si on ne prend pas ça de manière très précoce, les choses se durcissent, se renforcent et ou deviennent ingérables, très compliquées à gérer, notamment au moment de l'adolescence. Donc dans mon poste précédent, ayant à gérer une partie de la commission sociale de la présidence de la République, j'avais été vraiment frappé par le nombre de courriers qu'on recevait de parents en détresse et qui, acceptant un peu tard le diagnostic, ne trouvait pas la structure adaptée. Donc il y a un sujet à avoir les structures adaptées, mais il y a un sujet de prise en charge précoce. On l'a dit aussi sur la santé de manière générale. La prévention est essentielle. Les parents ne se choquent pas quand un médecin dit que leur enfant a un rhume ou une bronchite. Si c'est une pathologie qui relève de la psychiatrie, il faut aussi pas s'en choquer. Et le fait aujourd'hui de mettre des mots sur cette convention territoriale de santé mentale, c'est arrêter de le cacher. Enfin, on fait des conventions territoriales pour plein de trucs. Puis santé mentale, alors là on se dit, oula, qu'est-ce qu'on fait? Et je trouve ça bien aujourd'hui de le mettre en avant, de dire que la santé mentale c'est une partie de la santé, et que tout ce qui fonctionne, qui est sans doute une mécanique, alors j'ai croisé un psychiatre, mais c'est une mécanique compliquée, hein, le cerveau c'est sans doute pour moi une des plus belles machines, mais il y a une partie qui est ce qu'on mesure, enfin strictement médicale, avec des flux, des synapses, tout ce qu'on veut, et puis il y a ce qu'on ne mesure pas, et c'est pas de la psychologie, on est vraiment sur de la psychiatrie. Donc je pense que c'est très important aujourd'hui de pouvoir mettre ça en lumière. Et ça c'est la première étape. Et puis la deuxième, c'est effectivement de poser des actes là-dessus, que ça avance, que les nombreuses actions qui sont listées, elles soient prises une par une, qu'on se retrouve pour des bilans, qu'on ajuste au fil de l'eau, ce qui va pas, de manière à ce que, je dis pas, on ait moins de personnes souffrant de problèmes mentaux, parce que ça, je suis pas sûr qu'on maîtrise tout ça. Mais par contre, qu'on s'assure d'une prise en charge précoce, la meilleure possible et la plus adaptée, de manière à éviter de laisser les situations, j'allais dire pourrir, mais c'est un peu ça, s'envenimer, s'emboliser et pas réussir à les traiter. Merci beaucoup.